Allô? Ok. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à l'assistance. Bienvenue à cette session. J'ai l'honneur de vous entretenir sur deux thèmes. Le premier concernant la production pharmaceutique en Afrique et le second sur la localisation des produits pharmaceutiques ou la fabrication des produits au Mali. Sur ce, je vais parler de quelques statistiques tout simplement, puisque le temps étant très limité, nous ne pouvons pas aller en profondeur de l'analyse. Ceci dit, comme nous le savons tous, la demande de produits pharmaceutiques est de plus en plus élevée. En moyenne, 3 à 4% du volume qui est demandé chaque année. Donc, cela s'explique beaucoup plus, comme vous le savez, par les moyens de diagnostic qui sont de plus en plus disponibles en Afrique. Nous avons des équipements ou quand même des tests qui permettent de diagnostiquer davantage de maladies. Et également, il faut ajouter à cela le développement des maladies émergentes, donc oui, des maladies chroniques. Ceci explique en gros le volume très élevé de la demande des produits pharmaceutiques. À titre d'illustration, le marché des produits pharmaceutiques africains est estimé à peu près à 27 milliards de dollars par an. Cela est une statistique de 2023-2024. Donc au cours de cette période, si vous voulez, la demande de produits pharmaceutiques au niveau de l'Afrique était de 27 milliards de dollars. Cela est un peu au niveau de l'Afrique francophone, dans la sous-région dans laquelle nous nous trouvons. Donc cette part est très élevée, un peu plus de 10 milliards de dollars pour ce qui concerne l'Afrique francophone ou précisément l'Afrique de l'Ouest. Ceci dit, malgré ce volume très important de la demande, l'Afrique reste vraiment à la marge de la production pharmaceutique. Sur ce volume, notre consommation donc, dépend de l'extérieur ou des importations à hauteur de 70 à 80%. Donc pour dire que 70 à 80% de ce volume sont constitués donc, des importations venant d'ailleurs. L'Afrique produit en grande partie 10 à 20% tout simplement de sa consommation. Et cela d'une façon disparate entre les régions africaines. C'est beaucoup plus vers l'Afrique du Nord que les industries sont développées et qui peuvent aller jusqu'à souvent 50% de leur consommation. Par contre, quand on descend en Afrique au sud du Sahara, c'est autour de 10% tout simplement que nous pouvons produire par rapport à notre consommation. Donc pour dire qu'il y a des gros efforts à faire dans ce domaine. Donc cette production locale africaine est réalisée par environ un peu plus de 650 entreprises pharmaceutiques ou bien fabricants. Donc sur tout le continent, nous disposons à peu près de 650 sites de fabrication au niveau du continent. Mais ces sites de fabrication sont également concentrés essentiellement entre 8 pays. Donc c'est seulement 8 pays qui constituent, si vous voulez, qui concentrent en fait ces unités de fabrication, à commencer par l'Égypte. Donc si vous voulez avoir une idée des pays, donc l'Égypte, l'Afrique du Sud, il y a le Kenya, le Maroc, il y a l'Ouganda et également la Tunisie, et sans oublier le Nigeria. Donc pour dire voilà en quelque sorte les pays qui sont vraiment
les pays, on peut dire entre guillemets, le grand producteur de produits pharmaceutiques en Afrique. Okay. Donc, ceci dit, l'avantage peut-être d'aller à la fabrication locale, les études ont montré que si cela s'est réalisé, on peut réduire le coût des médicaments de 12 à 15%. Donc des études réalisées en Éthiopie, précisément au Nigeria, ont montré que par rapport aux importations, au prix des importations, si vraiment il y avait une production locale, ces prix pouvaient donc être réduits de 12 à 15%. Ça veut dire que les médicaments que nous consommons donc, chez nous, ici dans les officines, peuvent être revus à la baisse si effectivement la production se passait autour au niveau de l'Afrique en tant que telle. Et les principaux déterminants peut-être par rapport donc, à l'industrie pharmaceutique ou à l'attractivité donc dépend de plusieurs facteurs. Mais nous allons peut-être nous appesantir sur quelques-uns. Il s'agit peut-être de développer des partenariats stratégiques avec des multinationales, donc d'autres pays, pour quand même essayer de faire des transferts de technologies donc, au niveau de la sous-région africaine. Et d'autre part, harmoniser nos réglementations. Donc, en la matière, donc ma collègue va intervenir sur ça, c'est sa spécialisation. Donc cela permettra effectivement peut-être de promouvoir un peu cette industrie pharmaceutique. Donc cela pour vous donner une idée des chiffres en termes donc, de statistiques de production et d'importation au niveau de l'Afrique par rapport aux produits pharmaceutiques. Pour ce qui concerne le cas du Mali, je vais peut-être illustrer cela par 2 à 3 exemples de produits pharmaceutiques pour donner une idée et faire comprendre à nos partenaires russes que nous avons des opportunités ou qu'ils disposent des opportunités pour pouvoir s'installer au Mali. Donc, pour cela, je vais prendre un peu les intrants des solutés massifs. Solutés massifs, communément appelés les sérums, pour ceux qui ne sont pas du domaine. Donc, tout gamme confondue. Donc, si on prend juste, je vais sortir ma calculatrice, si on prend tout juste la consommation donc, moyenne ou, du secteur public au Mali, secteur public, je veux dire les achats qui passent par la pharmacie populaire du Mali. Donc, si je prends cette statistique, nous sommes à peu près à 2 500 000 unités ou flacons de sérums que nous achetons et mettons à la disposition, par exemple, des structures publiques, les hôpitaux, les CCRF, etc. Donc, ces 2 500 000 flacons, ça c'est le secteur public. C'est pour vous dire qu'il en faut autant peut-être pour le secteur privé ou même plus. Donc, si je prends cette quantité annuellement, donc il faudrait en quelque sorte une unité qui viendra s'installer donc au Mali peut avoir beaucoup d'opportunités. D'abord avec cette consommation, mais plutôt aussi avec la position centrale du Mali dans l'Afrique de l'Ouest, où la capitale Bamako se trouve à 1000 km de chaque capitale, peut-être régionale, est un avantage comparé que l'investisseur peut avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il s'installe au Mali, il peut distribuer facilement donc, dans l'ensemble de la sous-région, donc avec un coût de transport moyen. Et cela est un avantage comparé, donc comparativement à un autre pays où il pourra s'installer, où le temps de transport et la distance posera problème. Donc, être au Mali est un avantage parce que ça lui permet de distribuer. Et l'exemple frappant, c'est effectivement l'usine de soluté qui se trouve au Mali, qui dessert toute la sous-région. Donc, c'est cette usine qui distribue les solutés au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Niger, au Burkina, donc j'en passe. Et cela suppose déjà qu'il a un marché large d'à peu près 6 pays. Donc 6 pays, si vous multipliez donc, le chiffre que je viens de donner, minimum en moyenne par les 6 pays, ça va donner
donc multiplié par 6, ça peut donner donc 15 millions de flacons de soluté pour le secteur public de ces 6 pays, sans compter le secteur, donc comme je l'ai dit, est privé. Donc, si un flacon coûte à peu près 300 francs maximum, donc en multipliant 15 millions par 300 francs, donc vous imaginez, nous sommes à peu près à plus de 4,5 milliards pour uniquement le secteur public de l'ensemble de ces 6 pays. Il faut multiplier ces chiffres par 2 ou plus pour avoir donc plus ou moins un chiffre d'affaires prévisionnel à peu près de 10 milliards par an pour ce qui concerne uniquement la production des solutés dans notre pays. Donc pour dire que cela permettra forcément à une unité de production de vivre sans problème et avec des marges vraiment énormes. Ça c'est juste un premier exemple. Un second exemple, c'est dans le même domaine, si on prend par exemple la dialyse, qui est une préoccupation majeure dans notre pays, le brin d'acide que nous achetons, en quelque sorte, c'est de l'eau que nous importons. Donc, d'un continent à l'autre, ce sont des conteneurs d'eau qui sont chargés et qui viennent. Les bidons de 5 litres d'acide sont utilisés pour chaque séance de dialyse. Si nous prenons présentement que nous avons à peu près 1000 et quelques patients en dialyse, donc il suffit de multiplier 1000 par le nombre de dialyses par semaine, c'est minimum 2, sinon il faut aller à 3 pour faire une bonne dialyse. Donc si je prends 3, donc ça va faire 3000 séances de dialyse par semaine. Donc, c'est ça, 3000 séances de dialyse par semaine. Donc ça veut dire 3000 bidons d'acide par semaine que nous devons utiliser. Et cela, il faut multiplier par 52 jours, 52 semaines de l'année. Donc cela va donner 150 000 bidons d'acide. Et encore une fois, toujours dans la même logique, si on prend la sous-région, et en sachant que nous avons les mêmes problèmes, plus ou moins similaires de santé publique, donc il faudrait multiplier ces chiffres par 6. Ça me donne à peu près 936 000 bidons d'acide, donc de façon générale. Et en multipliant cela par le prix unitaire d'un bidon, donc ou d'un flacon de 5 litres, c'est en moyenne 8 000 francs le bidon. Sinon, ça va même jusqu'à 11 000 souvent, et dans certaines situations. Donc, 8 000 francs multipliés par cela, donc le chiffre va jusqu'à 7 milliards et quelques. Donc, pour une unité qui viendra s'installer, par exemple au Mali, et pouvoir distribuer ces genres de produits. Donc, voilà en quelque sorte quelques exemples. Je peux en citer d'autres, bien sûr. Et pour dire que ce sont des unités simples à installer, mais qui sont vraiment productives. Et en même temps aussi, ça permet de résoudre vraiment beaucoup de problèmes de santé publique pour lesquels nous avons des difficultés. Puisque n'eût été l'installation, par exemple, de cette usine de soluté, le Mali avait d'énormes problèmes à avoir des solutés. Il fallait importer des sérums, donc de la Chine ou de l'Inde, pour l'amener. Et tout le temps, il y avait des ruptures, par exemple. Alors que ce n'est que de l'eau tout simplement transformée, en quelque sorte. Pour vous dire que ce sont des opportunités qui sont là pour nos partenaires, et que ce soit des partenaires maliens ou russes, la collaboration peut être stratégique et pouvoir installer des unités dans ces domaines. Je m'arrête là, je pense que j'ai épuisé mon temps. Et s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Merci bien. Docteur Mamadi Sissoko, je rappelle que le docteur Mamadi Sissoko est le directeur général de la pharmacie populaire du Mali. Monsieur, avec votre permission et sous vos ovations, maintenant nous allons donner la parole à la professeure Sango, directrice de la DPM, direction pharmacie et médicaments, pour nous parler de la certification et de l'importation des produits médicaux. Professeur Sango. Et je vous demande d'applaudir une fois de plus. Merci beaucoup. Ok, merci Monsieur le modérateur. Bonjour à toutes et à tous. C'est à mon tour de présenter toutes mes excuses à l'ensemble de la salle. J'ai des aînés, des tantes, des tontons en salle. Donc, c'est une mission à laquelle je pourrais me dérober. Et j'ai des collègues, des cadets, encore toutes mes excuses. Et nous allons tirer les leçons.
Par rapport à l'aspect certification et importation des produits de santé, j'avoue que je n'ai pas fait une présentation comme vous le savez et je vais partager avec vous quelques éléments et nous allons compléter avec les questions qui vont venir. Parlant de certification, au niveau de la direction de la pharmacie des médicaments, je vais juste rappeler que le Mali dispose d'un document de politique pharmaceutique nationale dont la dernière révision c'est en 2012. Nous avons un plan d'action qui prend fin en 2026. Donc, et nous avons l'objectif général de cette politique pharmaceutique, c'est de garantir un accès équitable aux médicaments essentiels de qualité et de promouvoir leur usage rationnel. Donc, tout ce que nous devons parler vont se retrouver dans l'objectif général de cette politique. Et nous avons un circuit d'approvisionnement qu'on appelle communément circuit d'approvisionnement et de distribution des médicaments essentiels et produits de santé. Donc, dans les produits de santé, il y a tout ce qui concerne les médicaments à usage humain, les produits médicaux, que ce soit les réactifs, que ce soit les équipements. On a tantôt parlé de laboratoire, le spécialiste du laboratoire est en salle, il va compléter. Donc tout ce qui concerne les produits médicaux de diagnostic, les réactifs pour le suivi des patients, tous ces éléments sont dans le circuit du chemin directeur d'approvisionnement et de distribution des médicaments essentiels. Et nous rappelons seulement que pour les médicaments à usage vétérinaire, ça c'est l'UMOA qui donne les autorisations à ce niveau. Mais l'importation, ça se gère au niveau national. La certification, nous pouvons dire qu'au niveau du laboratoire national de référence au Mali, qui est l'Institut national de santé publique, dont le directeur est en salle, pour tout ce qui concerne les réactifs biologiques, et ils sont chargés de la certification. Je rappelle que pour les programmes de santé, quand ils doivent prendre un chemin de dépistage des maladies prioritaires que nous avons, je parle au passage du VIH, c'est eux qui nous disent, qui certifient un peu que ce produit a les qualités requises pour être utilisé à l'échelle nationale. Parce que nos programmes de santé publique, c'est des programmes où on doit tenir compte de l'efficience, pas de l'efficacité. Nous avons un pays à ressources limitées, donc si nous devons intégrer des produits de santé, il faut que ces produits de santé répondent à des qualités requises pour qu'on puisse les adopter au niveau national. Donc l'Institut national de recherche en santé publique est le laboratoire de référence qui s'occupe de tout ce qui est réactif de dépistage à ce niveau. Par rapport aux autres produits, il y a deux éléments peut-être à voir. Le premier élément qui concerne les médicaments à usage humain. Nous avons des textes qui régissent ces médicaments à usage humain. Et dans ces médicaments, c'est en fonction du statut des produits. Ça, c'est par rapport à l'aspect importation, en fonction du statut du produit. Les médicaments qui ne sont pas classés, qui sont classés, disons, et les médicaments qui sont utilisés de façon ordinaire, eux, ils obéissent à un principe d'importation. Mais pour les médicaments qui sont sous contrôle international, nous parlons à ce niveau de précurseurs, de stupéfiants et psychotropes à usage médical. On précise bien à usage médical. Ça obéit à des règles. Le Mali est dans le grand groupe de l'organe international de contrôle des stupéfiants. Et ça obéit à des règles par rapport à l'importation, parce que c'est vraiment des produits qui sont sous contrôle. Donc nous agissons par rapport aux règles de l'organe international de contrôle des stupéfiants. Par rapport aux autres dispositifs médicaux, parce que pour les médicaments, il faut une autorisation de mise sur le marché. Nous appelons ça ordinairement visa. Comme quand nous voyageons, nous partons dans un autre pays, nous avons besoin de prendre un visa, une autorisation d'entrée, la même chose pour nous. Et
toutes les informations qui concernent cette autorisation se trouvent au niveau du site web de la direction de la pharmacie du médicament. Donc, vous pouvez aller sur le site, télécharger tout ce qui concerne, tout ce qui doit être fourni comme document par rapport à l'importation. Et je fais un clin d'œil à nos amis russes pour qu'ils puissent avoir rapidement les informations. Et pour les dispositifs médicaux, c'est vrai, nous sommes dans l'UMOA. Et pour les médicaments, l'AM est automatique. Mais pour les dispositifs médicaux, nous allons commencer bientôt le processus d'enregistrement. Mais ce qui est actuellement fait sur place, c'est un contrôle à l'importation. Cela veut dire que si le produit doit rentrer, il faut un certain nombre d'éléments à rassembler et à déposer. Et c'est avec la signature de Madame la ministre de la Santé pour faire rentrer les produits et la sortie la même chose. Quand on parle d'importation, on parle d'exportation, surtout qu'on a des unités de fabrication au niveau local. Ça, c'est par rapport à l'importation des médicaments. Juste pour ajouter, c'est vrai, nous travaillons avec des structures clés. Ce n'est pas le ministère de la Santé et du Développement social seul qui gère tous ces aspects d'importation des produits de santé. Il y a la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, DGCC. Il y a la douane par rapport à tout ce qui est importation. Il y a le laboratoire national de contrôle de qualité. Parce que dans la politique pharmaceutique, on a tantôt dit qu'il faut des médicaments essentiels de qualité. Et la qualité, l'un des principes de l'assurance qualité, c'est le contrôle de qualité. Et le directeur national du laboratoire, le directeur général du laboratoire national de la santé en ça, s'il y a des questions, il va intervenir par rapport à des questions. Donc, nous assurons la qualité et cette qualité, nous sommes un labo qui est accrédité. Il va parler de son accréditation parce que c'est une fierté pour nous au niveau de la région UMOA. Donc, c'est vraiment une grande fierté pour nous. Nous pouvons nous dire que nous pouvons assurer la qualité de nos produits. Par rapport à notre collaboration, j'avoue que pour qu'on parle, je vais glisser un peu sur la partie production, pour qu'on parle de souveraineté dans la production des médicaments, il faut qu'on ait des labos et qu'on ait des productions et qu'on ait vraiment des facilités. Cette facilité, ce n'est pas le ministère de la Santé qui va supporter, c'est le ministère des Finances qui va supporter cette partie facilité. Donc, il faut qu'on ait des labos de production, des usines de production. Nous en avons 5 pour le moment et qui sont en train de travailler sur le terrain. L'UMPP est là, notre une usine malienne de production pharmaceutique qui a été relancée, qui est en train de faire beaucoup d'efforts. Donc, nous demandons vraiment dans les futurs une collaboration et un renforcement au niveau de toutes les unités, parce que nous sommes dans la complémentarité publique-privée. L'objectif final, c'est la disponibilité continue des produits de santé. Les produits de santé, c'est tout le paquet que je viens de citer, les médicaments à usage humain, les réactifs, les équipements médicaux, les équipements de laboratoire. Donc, il faut qu'on ait cette collaboration. Et par rapport à l'aspect réglementation, nous sommes dans une réforme qui est vraiment soutenue par le CNT, que je vous dis d'acclamer au passage. Une réforme qui pourra vraiment renforcer le système pharmaceutique, renforcer notre chaîne d'approvisionnement pour qu'on puisse vraiment remplir les missions qui nous sont confiées. Donc cette collaboration, je pense qu'elle est nécessaire, que ce soit au niveau de la réglementation d'abord, parce que quand on dit entrée des produits, on parle de réglementation, que ce soit au niveau interne, au niveau des productions industrielles, que ce soit au niveau de la création d'unités de production, je pense que nous en avons besoin et nous devons travailler dans ce sens pour qu'on puisse asseoir notre souveraineté tant réclamée. Donc, c'est ces éléments que je pouvais dire et les questions sont les bienvenues. Merci.
Merci beaucoup, professeur Sango. Merci, docteur Sissoko, pour ces brillants exposés. Monsieur, des passages, quelqu'un a égalé sa clé ou ses clés quelque part. Voilà, le trousseau est un réfugié des CI. Est-ce que la personne est dans la salle? C'est vous? Ça fait 500 francs. Ah non, c'est pas ça. Seulement. Ah, bon, donc 5 000. Ok. Alors donc, avec votre permission, nous allons partir du côté de Moscou pour voir si il y a des interventions à faire. Michael avait promis des questions. Michael, s'il y en a, on est à vous. Oui, parfait. Donc, on va commencer avec une question. Добрый день, мадам Сангу. Анну Экспертмет, город Москва. Гаряев Аркадий. Скажите, пожалуйста, кто те контактные лица, которых вы благодарили из России, которые оказывают содействие в организации коммуникации с вашей страной? Qui vous aide à organiser des communications efficaces avec votre société? Avec qui concrètement faut-il discuter et quel est l'ordre de choses à faire pour que la société russe commence à enregistrer ces médicaments? Deuxième question. La même question, mais ce qui concerne le matériel médical et les objets à destination médicale. Et troisième question, c'est la proposition. Si nous avons bien compris, vous prévoyez en 2026 bien changer le système de l'enregistrement. Je vous propose de créer une commission qui va prévoir la possibilité d'adoption au Mali, notre république fraternelle. La production des certificats reçus dans le cadre de l'Union douanière. De cette façon, on pourra plus rapidement satisfaire au marché et inciter nos sociétés à avoir des affaires plus étroites. Ok. C'est bon, Michael, de votre côté? Michael, c'est bon? Dan, Michael, sûr? Les questions du côté de M. Goriaïev, si vous avez la possibilité, nous serons ravis d'avoir les réponses. D'accord, merci. Merci, Michael. Professeur, vous avez la parole. On applaudit encore professeur Sango. Merci beaucoup. Ok, merci. Cela veut dire que le bref résumé a intéressé la partie russe. Je pense que l'objectif est déjà atteint par rapport au forum. Et pour l'enregistrement des médicaments, je pense que j'en ai parlé un peu. Les textes sont sur le site web de la direction de la pharmacie du médicament, www.dirpharma.org. Vous tapez, vous avez tous les textes, en tout cas le maximum de textes par rapport à tout ce qui est enregistrement, avec les autres documents produits par la direction de la pharmacie du médicament, avec bien sûr l'appui technique et avec la responsabilité, disons, du ministère de la Santé et du Développement social. Et nous saluons vraiment l'engagement à ce niveau de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, que je vous prie d'applaudir.
Pour l'AMM, qu'on appelle autorisation de mise sur le marché, nous avons entendu dire visa. Et c'est une AMM qui est donnée pour 5 ans. C'est un document quinquennal. Et tous les 5 ans, l'AM doit être révisé. Et pour ça, il y a un certain nombre de documents à fournir. Il y a les échantillons à fournir, modèle vente bien sûr. Et il y a un processus d'adoption depuis la réception jusqu'au niveau de la Commission nationale des autorisations de mise sur le marché qui statue sur le produit. Dès que la Commission donne son avis, on dit bien un avis motivé, si le produit est accepté, le processus continue avec la signature de Madame le ministre de la Santé et du Développement social et nous faisons la notification au labo. Dans ce cas, tous les grossistes qui sont sur place, comme j'ai parlé tantôt de complémentarité, structures publiques et privées, nous avons des grossistes agréés, des établissements d'importation et de vente en gros de produits pharmaceutiques. Donc tous les grossistes sont habilités à importer des produits autorisés à ce niveau. Mais exceptionnellement, pour des raisons de santé publique, nous sommes dans un domaine de santé publique. S'il y a des produits dont l'intérêt est nécessaire, il y a des dérogations pour une autorisation spéciale d'importation qui peut être accordée. Là, c'est seulement par rapport à l'importation en question. Sinon, par rapport aux autorisations de mise sur le marché, dès que le produit est enregistré au Mali, tous les grossistes de la place peuvent l'importer. Je dis bien les grossistes agréés par le ministère de la Santé et du Développement social. Par rapport à l'importation du matériel médical, dans le matériel médical, même l'oxygène médical fait partie des dispositifs médicaux. La terminologie adoptée, c'est les dispositifs médicaux, les réactifs, que ce soit les réactifs in vitro, que ce soit l'équipement. Tout ça, c'est le paquet de dispositifs médicaux. Nous allons bientôt commencer l'autorisation de mise sur le marché par rapport à ça. Mais pour le moment, ce qui s'applique, c'est l'autorisation d'importation. Il faut qu'on puisse avoir la liste du produit, beaucoup d'éléments que vous allez retrouver, je ne vais pas être long, que vous allez retrouver sur le site qui va nous permettre de donner une autorisation d'importation du produit. Si j'ai bien compris, le système d'enregistrement, le ministère de la Santé et du Développement social est en train de travailler d'arrache-pied pour qu'on puisse avoir une digitalisation du processus d'enregistrement. Cela veut dire que dès que le processus est complet, ça va faciliter l'enregistrement sur la plateforme et ça va diligenter un peu le traitement. C'est vrai qu'on a des délais qu'on doit respecter, mais souvent il peut y avoir des défis à relever entre-temps. La production, les certificats au niveau de l'Union, de l'UMOA, j'avoue que l'UMOA a un projet d'harmonisation de la réglementation pour permettre à tous les pays d'assurer la qualité des produits de santé, la qualité de tous les produits qui rentrent. Nous travaillons à ça, mais pour le moment, nous n'avons pas une reconnaissance mutuelle. Cela veut dire que si vous devez importer, vous devez passer par le processus national. Il peut y avoir des reconnaissances ou bien des rapports partagés qui vont faciliter l'autorisation, l'enregistrement du pays. Mais pour le moment, l'UMOA ne donne pas un certificat. Nous ne sommes pas dans une reconnaissance mutuelle stricte par rapport à tous les produits qui sont enregistrés dans les pays. Donc, je pense que je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci, monsieur le modérateur. Merci beaucoup, professeur Sambo. Alors, merci d'applaudir plus le panel de Dr Sissoko et le professeur Sambo pour tout cet éclairage qu'ils nous ont apporté ce matin. Alors, mesdames et messieurs, si vous avez des questions, les panélistes sont à vous. Madame Sambo, je crois que nous n'avons pas de questions ici en présentiel depuis Moscou, mais nous avons plusieurs hommes d'affaires qui sont en ligne et ils aimeront également poser des questions à Madame Sango. Дмитрий, пожалуйста, задавайте вопрос.
Да, большое спасибо, уважаемые коллеги, за приглашение, за возможность участия в этой конференции. Огромное спасибо малийской стороне, то, что способствовало организации данного мероприятия. Participation et les efforts d'organisation. Je me prénomme Monsieur Dmitri Bolotov, je représente la compagnie Pharmasynthèse. Je suis en charge des livraisons. Ça fait 1 an et demi qu'on est sur le marché, qu'on effectue des livraisons sur le marché malien. Nous avons des partenariats avec les distributeurs locaux au Mali. À l'heure actuelle, nous sommes en train de procéder à l'enregistrement d'un médicament, mais malheureusement on fait face à un problème. Ça a été retardé, un problème de retardement dans l'enregistrement d'un produit thérapeutique. Thérapie de cancer. Ça fait 1 an qu'on avait déposé tous les papiers nécessaires, mais jusqu'à maintenant, le dossier n'a pas été traité. Nous avons de grosses perspectives de coopération et de sortie sur le marché malien. Et entre autres aussi la mise en place d'une production sur le territoire malien. Donc, on voudrait avoir plus d'activités, plus de réponses de la part de Mali, du ministère de la Santé, pour qu'on ait le potentiel et la possibilité de mettre en place des projets qui seraient plus gros, plus importants. La raison de ce retardement qu'on a eu, il y en a plusieurs, mais ce que nous avons comme témoignage du côté malien, c'est qu'il y a eu beaucoup de demandes. Donc, faute de temps, ça n'a pas été traité parce qu'il y a eu d'autres demandes de la part d'autres pays. Donc, ici, on en profite pour vous prier de nous entendre et essayer de mettre toute l'énergie dans la coopération avec la Russie. Je vous remercie de votre attention. Donc, cher professeur, si vous avez toutefois compris les questions... Итак, госпожа профессор, если, в общем-то, понятен вопрос, не могли бы вы ответить и дать свои комментарии? La question en ligne. Oui, Michael, nous sommes là, nous avons bien noté la question. Nous donnons la parole à notre cher professeur si elle a la réponse à la question posée par notre cher ami en Russie. Ah, d'accord, parfait. Merci, Mamadou. Ok, par rapport à la première question, par rapport au processus d'enregistrement, je pense que c'est un processus un peu long qu'on a décrit. Nous sommes là-dessus. Je pense que sur tous les produits de l'oncologie, les produits contre les cancers, c'est des produits spécifiques, c'est des produits dont on a besoin, c'est des produits qui répondent vraiment à un besoin de santé publique à la date d'aujourd'hui. Donc nous allons vérifier à notre niveau et vous revenir. Maintenant, j'ai mon staff qui est sur place. J'ai mon chef de division, mon chef de section enregistrement qui s'occupe de toutes les questions d'autorisation de mise sur le marché
est le chargé de réception de tous les dossiers d'enregistrement. Le staff est en salle. Vous allez après nous communiquer les éléments, nous allons vérifier à notre niveau. C'est ce que je peux dire. Pour les perspectives, je pense que nous sommes vraiment ouverts par rapport à tout ce qui est enregistrement pour vraiment qu'on ait des produits de qualité sur le marché et par rapport à l'installation d'une unité de production. C'est le ministère de la Santé, en charge de la Santé, et le ministère de l'Industrie et du Commerce qui sont les deux structures, les deux départements qui s'occupent de tout ce qui est installation des productions industrielles au Mali. Je pense qu'à ce niveau aussi, il n'y a pas de problème. C'est un processus, et un certain nombre de documents avec un processus à adopter par rapport à ça. C'est ce que je peux dire à ce niveau. Je ne sais pas si vous avez compris. Merci. Merci, professeur. Michael, vous avez la ligne. Si toutefois un autre partenaire a une autre question par rapport à tout ce qui a été dit. Merci Mamadou. Je crois qu'on va essayer de mettre en contact la société de Dimitri et les autorités compétentes du Mali pour essayer d'un peu relancer cette demande, cette application d'enregistrement du médicament. Коллеги, онлайн и очно появились ли еще вопросы к малийской стороне? В случае, если вопросов больше on n'a plus de questions, on va encore une fois remercier chaleureusement Madame Sango pour son intervention, pour ses réponses. Et nous allons continuer à suivre le programme. Madame Sango. Итак, госпожа Санго, наверное, больше вопросов у нас нет на данный момент. И мы благодарим вас, горячо благодарим и глубоко благодарны за ваше выступление и за... D'accord. Donc, donc, Michael, il y a une question qui a été posée. Je pense que la question a été posée en russe. C'était laquelle? Oui, Michael, je pense que c'est bon. Donc, nous allons continuer cette conférence. Merci du côté de Moscou. Voilà, donc si vous merci à vous. Oui, on peut continuer avec la localisation des produits médicaux, si vous voulez. Donc nous allons continuer ce forum. Les présentations vont continuer avant la pause café. L'objectif de ce forum, c'est de vous mettre en contact direct avec les acteurs du domaine médical en Russie. À la fin de ce forum, vous aurez tous les documents et tous les contacts des partenaires russes à votre disposition et chacun va pouvoir tisser les liens selon les besoins. D'accord. Ok, mesdames, messieurs, président, docteur Sissoko, juste une question pour docteur Sissoko, avec votre permission. Quand j'ai suivi votre exposé, j'ai compris qu'on a deux façons de faire avec la Russie. En tout cas, j'ai vu deux façons. Soit l'importation, soit l'implantation ici même des usines. Alors, entre utilité et réalité du terrain, que préconisez-vous?
Bon, dans mon exposé, j'ai un peu frôlé cette question, parce que je l'ai dit, avec l'industrialisation, cela réduirait les coûts de 12 à 15%. Donc, vous comprenez facilement qu'il est important pour nous d'avoir des unités de fabrication sur place et de continuer à importer. Mais la réalité est comment? La réalité est favorable à laquelle des deux situations? C'est tout évident. La réalité est évidemment, c'est par rapport à l'installation des unités de fabrication. D'accord. Encore une fois, comme je l'ai dit, cela donne un avantage comparé à l'investisseur au Mali, compte tenu de notre position stratégique, tout simplement au centre, donc de 6 pays que le distributeur peut distribuer facilement et puis avoir tous les marchés. D'accord. Voilà. Merci, Dr Sissoko. Merci, professeur Sango. Monsieur, merci à vous d'avoir suivi cette plénière. Nous allons passer maintenant à la pause café. J'ai l'impression que tant qu'il n'y a pas le café, les esprits ne seront pas vifs. Donc on va se ressourcer, prendre le carburant et puis revenir dans la salle pour la suite. Oui, madame? Ah? Il y avait une question? Ah, ok, vous aviez des questions. Ah, ok, d'accord. D'accord. Le micro. Avec plaisir. Allez, bonjour. Je ne cesserai d'honorer le professeur Sango pour sa présence au sein du Présidium. Et les femmes sont de plus en plus honorées car maintenant le Présidium est genré. Voilà. Donc, je voudrais poser une question à l'issue des intervenants concernant la mise en place d'unités d'industrie pharmaceutique au Mali. Pour cette mise en place, je voudrais savoir si professeurs avec ses partenaires ont eu à lancer un appel ou bien à revoir de la diaspora, nos docteurs qui sont à l'extérieur, qui ont étudié au Mali ici, le pays les a envoyés à l'extérieur et que malheureusement, la plupart des temps, ce sont des jeunes qui servent ailleurs. Donc, je voudrais savoir si ils ont eu à réfléchir là-dessus, c'est-à-dire réinsérer les jeunes docteurs ou encore les laboratoires qui sont à l'extérieur pour qu'ils puissent venir servir au Mali. Voilà, donc je remercie mon partenaire russe. Vive le partenariat Mali-Russe. Je vous remercie. Merci beaucoup. Juste à côté de vous, voilà. Prenez le micro. Vous vous appelez comment, madame? Ok, merci. Alors, moi, c'est Pierre Kouné, de la FENASCOM. Alors, moi, ma question s'adresse à M. Cicero. Actuellement, là où nous sommes, nous cherchons l'autonomisation du pays. Nous voulons notre souveraineté. En matière de médicaments, moi, je pense que nous avons des opérateurs économiques au Mali, ici, qui sont à mesure de pouvoir créer ces unités de fabrication de médicaments. Est-ce que ces opérateurs ont été approchés? Les opérateurs au Mali ici qui brassent des milliards, mais qui sont capables pour notre souveraineté et notre autonomie, de créer ces différentes usines de fabrication de médicaments pour notre bien-être. Au lieu que ce soit d'autres qui viennent s'installer et que ça réduit le coût des médicaments de 12%, mais si nous-mêmes on s'installe, je crois que le coût des médicaments sera réduit peut-être de moitié. Vraiment, il faut qu'on soit opérationnel et qu'on soit réaliste. Merci. Merci beaucoup. Le micro par là. Bon, en nous autres, dernière intervention, quand tu as café dans le canal, on trouve ça à quoi il n'a pas. On y va. Ok, merci beaucoup pour la qualité de présentation. Moi, c'est le Dr Brano,
J'ai seulement une question par rapport à la fluctuation des prix des produits pharmaceutiques. La question est adressée à Dr Sissoko. Dans son exposé, il avait parlé sur la fluctuation des prix des produits pharmaceutiques. Donc maintenant, comment protéger la population malienne et le système de santé par rapport à la fluctuation des produits déjà qui est sur le marché malien? Parce qu'ils sont confrontés à cette réalité. Donc avant de parler sur l'usine, oui, quand l'usine est là, ou bien s'il y a des trucs de production locale sur place, mais déjà on est confronté à ce système-là. Comment protéger la population? Est-ce qu'il y a déjà des idées dans ce sens-là? Ok, merci. Alors, le propriétaire de la clé est bien dans la salle, il m'a contacté. Donc, je voudrais bien qu'il vienne récupérer les banquiers et les hommes. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Alors, la pause café va servir à quelque chose, on va être d'accord. Comme il y a plusieurs thématiques encore. Maintenant, la pause café. Dis ça, je pense que j'ai le micro. Le professeur Sissoko, le docteur Sissoko et le professeur Sango seront là pendant la pause café. Juste après cette dernière question, pendant la pause café, vous pourrez leur poser vos questions pour que nous puissions gagner un peu de temps, toujours avec vos questions. D'accord. Je salue l'audience. Je cherche la personne. Là, si. Ah, ok. J'ai une ou deux questions. La première question, on a parlé. Moustapha Diabaté pour la Polyclinique Alliance Médicale Almet. Merci. On a parlé de médicaments, on a parlé de la production des usines, mais pour la première question s'adresse à professeur Sanko, les vaccins. Est-ce que les médicaments et les vaccins sont dans les mêmes conditions d'importation ou d'exportation au niveau de la Direction nationale de la santé? Et là, ça c'est la première question. La deuxième, ça c'est quelles sont les conditions pour qu'un opérateur économique puisse faire une création, pour faire une implantation d'usine, ou bien faire l'exploitation et l'importation de médicaments. Parce que s'il y a des agréments, ou bien s'il y a des conditions, ou bien toute personne, commerçant, opérateur économique peut faire cet exercice commercial-là. Est-ce qu'il n'y a pas de conditions? C'est pour cela que ce n'est pas facile de faire cet exercice au Mali. Merci. Merci beaucoup. Ok, donc on rejoint le présidium pour les éléments de réponse. Docteur Sissoko, on y va. Merci aux intervenants pour l'importance accordée au sujet. Je crois que toutes les questions me sont adressées. Et la première question de madame concernant les jeunes diplômés maliens à l'étranger. Je pense que je pourrais plus ou moins répondre à votre question, madame. En fait, au niveau de la pharmacie populaire, nous sommes sollicités tous les jours par les investisseurs étrangers qui souhaiteraient installer au Mali. Il y a juste une semaine, il y a des Égyptiens qui ont quitté chez moi et ils veulent s'installer au Mali en commençant par l'importation. Donc, ça ne finit pas les ambitions de vouloir s'installer au Mali, donc en termes de production. Maintenant, pour ce qui concerne la diaspora, nous en avons très peu de demandes. Mais quand cela ne tient, je sais qu'il y a des jeunes Maliens pharmaciens. Il y a un par exemple qui réside aux États-Unis, avec qui nous collaborons très bien et qui nous fournit en des produits de première nécessité, de forte rotation. Mais peut-être il n'a pas la capacité financière de créer des unités. Et pour cela, nous ne pouvons que l'encourager à continuer davantage à le porter en attendant peut-être d'avoir cette capacité. Mais nous recevons tous les jours des propositions venant donc d'autres investisseurs, autres que vraiment les Maliens. Cela m'amène à répondre à la question de Pierre. Donc, Pierre, en fait, je crois que l'un des objets de ce forum, d'abord, c'est le partenariat qu'on cherche, et le partenariat stratégique. Évidemment, il y a des grands argentiers au Mali qui ont peut-être les capacités de créer des usines, mais cela dépend de l'intérêt qu'ils vont porter à la chose. Ça, c'est un. Le deux, ce n'est pas leur domaine d'activité. Puisque là, il faut avoir les compétences aussi quand même pour se lancer dans un secteur donné. Donc si ce n'est pas leur domaine d'activité, prendre le risque aussi d'investir des milliards
et ne pas pouvoir gérer, c'est toute autre chose. C'est pourquoi la collaboration stratégique est essentielle. Donc les Maliens peuvent par exemple s'associer aux Russes, donc, qui ont de l'expérience et qui peuvent les aider à s'installer et puis aller ensemble, donc en termes d'actionnariat. Cela, je pense qu'il y a beaucoup plus profitable puisque cela peut quand même amener à un transfert de technologies, de création d'emplois, j'en passe, et beaucoup d'autres choses que vous savez. Mais les riches maliens qui ont l'argent, pourquoi ils n'investissent pas, c'est eux seuls qui peuvent répondre. Mais ce que je sais, c'est un problème de compétences et de domaine d'activité en réalité. Et nous avons très peu été rapprochés par les Maliens dans ce sens pour créer des usines. Il y a très peu de sollicitations. Mais par contre, les étrangers, on les reçoit pratiquement tout le temps. Donc, concernant la fluctuation des prix des médicaments, en fait, ça c'est le contexte international. Cela ne dépend pas d'un seul pays. D'abord, nous avons vu avec le problème d'hydrocarbures et la flambée des prix du transport, cela a impacté considérablement sur le prix des médicaments. Donc, sans compter qu'avec la pandémie de Covid, où tout était rare, donc ce sont des éléments qui ont vraiment favorisé la fluctuation des prix et jusqu'à présent, ces prix continuent à fluctuer. Et naturellement, c'est le code des marchés publics qui nous permet trop souvent d'avoir de bons prix. Il y a des appels d'offres, nos appels d'offres sont internationaux. Cela permet effectivement de mettre en concurrence les producteurs et nous permet d'avoir de bons prix. Ça, c'est un peu ce que je peux dire pour ce qui concerne la fluctuation des prix. Maintenant, protéger les populations, il y a une commission nationale. Il y a une commission nationale qui doit effectivement veiller à la contrebande et à la lutte contre la fraude dans ce domaine. Bon, maintenant, ça dépend de l'activation de cette commission nationale qui est composée de plusieurs départements. Donc, il n'appartient pas seulement au ministère de la Santé, mais c'est tous les départements qui sont impliqués pour ce qui concerne la lutte contre les médicaments illicites, qui effectivement est un véritable problème de santé publique de plus en plus. C'est pourquoi nous menons toujours des actions vers les structures publiques et les structures privées de passer par la PPR, puisque au moins ils sont sûrs d'avoir des médicaments de qualité au niveau de la PPR. Toutes les molécules qui sont achetées au niveau de la PPR sont analysées automatiquement par le laboratoire national de la santé, comme on vient de dire, qui est accrédité, et peut-être le premier laboratoire accrédité en Afrique de l'Ouest d'ailleurs. Donc toutes les molécules au niveau de la PPR sont automatiquement enregistrées. Donc c'est l'avantage de passer par la pharmacie populaire que d'acheter par-ci par-là. Bon, ce n'est pas peut-être le lieu de parler d'autres grossistes, mais très peu sont les grossistes qui analysent les médicaments à l'entrée. C'est ce qui favorise d'ailleurs la fraude dans ce domaine. Voilà, je vous remercie. Ça vous est là. C'est grave ça. C'est grave. Ah. Je vais essayer de répondre aux questions, juste pour appuyer un peu ce que le président directeur général de la pharmacie populaire vient de dire. Au niveau de la pharmacie populaire du Mali, il y a une commission nationale de réception, dont la DPM, le LNS et les autres structures. Et à chaque réception officielle, il y a un prélèvement et une analyse et un contrôle de qualité pour les produits. Ça, je peux l'affirmer. Par rapport à la fluctuation des prix, j'avoue que c'est un domaine assez difficile à maîtriser. Par rapport à l'aspect réglementaire, souvent nous avons des sollicitations pour des augmentations de prix, même des diminutions de prix. Ça dépend aussi à quel niveau. Et là, nous pouvons autoriser ces augmentations en fonction des fourchettes. Nous savons qu'actuellement, le contexte international, la rareté des matières premières, la difficulté d'approvisionnement et tout ce qui est l'arsenal. Nous sommes dans un pays continental, l'accès n'est pas facile. Donc tout ce qui concerne l'arsenal. L'objectif, c'est de vraiment maîtriser les prix. Mais on peut avoir des fluctuations de prix qui viennent de façon réglementaire. Mais souvent, il y a des aspects, c'est vrai, il y a des défis qu'on doit relever pour qu'on puisse avoir vraiment une maîtrise de prix et pouvoir faciliter l'accessibilité
financière avec nos réalités, l'accessibilité financière des produits de santé. Et j'avoue que le ministère de la Santé et du Développement social y travaille là-dessus. Par rapport aux vaccins, les vaccins sont des médicaments. Ils bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché. Ils sont sujets à importation et pour qu'on puisse l'importer, il faut passer par le processus d'importation des médicaments. Donc, les médicaments sont des vaccins. Par rapport aux structures d'importation, je pense que le Mali a des structures d'importation et de vente en gros de produits pharmaceutiques qu'on appelle communément grossistes. Et ces grossistes agréés sont là, fonctionnels. Donc, en cas de besoin, je pense que c'est les grossistes qui doivent pouvoir importer. C'est pourquoi la première intervention, j'ai insisté pour dire des établissements agréés. On parle de ça. Donc, par rapport à la diaspora, j'avoue que nous sommes réglementaires. Le ministère de la Santé a une mission de protection de la population. Par rapport à l'aspect entrepreneuriat, industriel, tout ça, je pense que d'autres départements sont beaucoup plus habilités à le faire que nous. Merci. Mesdames, Messieurs, donc cette session plénière prend fin ici. Et nous remercions une fois de plus le docteur Sissoko, président directeur général de la pharmacie populaire du Mali, le professeur Sango, directrice de la DPM, direction pharmacie et médicaments. Merci infiniment à vous qui êtes là tout au long de ce forum et encore après la pause au café. Nous remercions Moscou également qui est en ligne avec nous. Merci donc à toutes et à tous. On va à la pause café. 20 minutes maximum pour regagner la salle et pour poursuivre les travaux de ce forum sur la santé. Merci donc à toutes et à tous.